Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo process page de scrap. Voilà, en ce moment je fais que ça, j'aime bien en faire, donc du coup voilà, je trouve que c'est une nouvelle façon qui, voilà, bref, dans le scrap. Du coup j'ai pris une photo et vous allez voir, alors je sais pas si ça fera une ou deux vidéos, mais je pense que ça fera plutôt deux vidéos. C'est une seule et même photo, mais sur deux pages avec deux styles différents. Donc, voilà. Donc là, la première que je vais faire, c'est sur un style un peu garçon, etc. Voilà. Euh, voilà, voilà. Donc du coup, je pense que je vais peut-être utiliser ce bloc de 3D d'Ake de chez Action. Ce kit là, voilà, c'est un des nouveaux kits, celui-ci, ici, voilà, donc ça c'est ma page de base qui vient du bloc, c'est le bloc un peu vintage là, ce bloc-ci, voilà, des lettres en bois, et le papier, il vient d'un bloc un peu vintage, etc. Donc, voilà. Alors, commencer par la photo. Donc la photo, si je la mets à l'envers, très bien. Donc voilà, donc la photo, je sais pas si je vais la centrer au centre de la page ou alors la décaler, ou voilà, j'en sais rien, mais je pense que je vais plus la centrer, voilà. Le derrière de cette page c'est comme ceci. J'avais pas envie de faire ça parce que je trouvais que déjà j'aime pas la page en elle-même et je trouve que ce côté-ci est beaucoup plus joli. Voilà. Alors du coup on va commencer par la photo. Donc je pense que je vais la mettre avec ça. Ça je peux rien mettre avec. Là, voilà. Alors du coup je vais utiliser ce kit-ci parce que l'autre kit je pense qu'il était un peu trop bizarre. Enfin ça s'accordait pas du tout avec ce que je voulais faire. Du coup je vais utiliser ce kit-ci et je me suis dit je vais scanner les papiers que je trouve beaux parce qu'ils sont vraiment très très jolis. Comme ça je pourrais les imprimer autant de vœux que je vois. Voilà, je suis perturbée. Autant de fois que je veux. C'est mieux. Donc voilà. Du coup j'ai séparé, ici vous avez tous les embellissements que j'ai mis et là tous les papiers. Mais on va commencer par mater la photo. Je pense que je vais prendre un papier plutôt dans les tons marron. Parce que sinon ça va pas ressortir assez. Enfin, c'est ce que j'ai testé tout à l'heure. Je trouve que si je mets encore un papier un peu plus foncé, la photo ne va pas ressortir. Donc du coup, voilà. Alors, pas 36 000 solutions. Hop. Alors du coup, je voulais utiliser ce papier-ci, mais vous voyez qu'il y a... c'est un peu sur le thème marin, de l'aventure, etc. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est pas bizarre? Voilà, je me dis, est-ce que ça va pas faire bizarre pour que ce soit de mettre ça. Bon, alors, je regarde avec quoi je peux mater, je mate ma photo et je reviens. Bon, alors, du coup, j'ai maté ma photo avec du papier. Faut savoir que moi, voilà, je déteste utiliser un papier que j'aime beaucoup. Et c'est un point de développement personnel aussi, donc on revient à la même chose. Vidéo de développement personnel. Enfin bref. Voilà, du coup, alors je sais pas si je mets ça comme ça, ou alors est-ce que je mets plutôt les embellissements en relief, voilà. Ça c'est la grande question. Je compte mettre un tag, après lequel je sais pas trop.
pense que je mettrai peut-être plus le jaune. Peut-être plus le jaune ou celui-là, je sais pas trop. Parce que celui-là, je pense que ça va faire un peu beaucoup en jaune là. Bon, bref, je sais pas trop ce que je vais mettre. Voilà, pareil en stickers, il n'y a pas grand chose comme stickers. Après, je vais pas me plaindre. Voilà, pour le prix, je trouve que c'est assez abordable, on va dire. Donc voilà, et la qualité, elle est là, je trouve. Donc franchement, on va pas se plaindre pour ce qu'on a, n'est-ce pas? Mais voilà, je trouve que parfois ça manque un peu de petites choses comme ça et tout. Donc voilà. Alors, du coup, je sais pas trop quoi faire. Je me demande, est-ce que je ferais pas de l'aquarelle sur la page? Mais en même temps, je me dis que non, ça va faire un peu bizarre. Ou alors, j'ai peut-être une idée, je colle ma photo, je fais des... Enfin, je colle pas ma photo avant. Enfin non, je colle ma photo après, mais je fais des gouttes de trucs jaunes, vous savez, de peinture jaune dessus. Et ensuite, je colle ma photo en 3D ou pas, peu importe. Et je décore. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Là, vous voyez, j'ai utilisé la colle à action pour coller ma photo. La colle à action, voilà, c'est pas ça, mais bon, voilà. J'essaie de les vider comme je peux. Donc, voilà. Alors, du coup, on va prendre la peinture jaune. Voilà. Ça, c'est du bleu, du noir, du rouge et du jaune. Voilà. Du jaune. Donc, voilà. Il faut aussi un pinceau. Voilà. Quand j'en aurai trouvé un, ça ira mieux. Voilà. Donc, jaune, pinceau. Il faut aussi un bloc. Voilà, un bloc acrylique. Alors, pour faire ça comme ça, vous voyez, pour truquer la peinture. Alors, la mienne, je sais pas du tout si elle est assez liquide. Par contre, il faudrait que j'enlève après les trucs autour. Mais voilà. Vous allez me dire, tu fais de la peinture sur un bloc acrylique comme ça. Oui. Au pire, en fait, je voulais tartiner la feuille, mais après, je me suis dit, ça va peut-être être trop... Comment dire? Trop... Je sais plus comment on dit. Trop chargé, voilà. Je perds mes mots, c'est incroyable. Bon, alors, on va faire ce que pour éviter de tout salir, parce que moi je me connais, je vais faire une catastrophe. Oh, ça, hop, alors je sais pas si vous voyez bien, mais du coup, je vais un peu tourner. Comme ça c'est mieux. Donc vous voyez, j'ai juste mélangé, alors ça c'est pas de l'aquarelle, c'est de la gouache. Voilà, gouache. Comme ça. Celle-ci c'est très très bonne qualité, je l'aime beaucoup. Du coup j'ai juste mélangé ça, un peu d'eau sur mon bloc. Et du coup je vais faire des petites taches jaunes comme ça. Alors après faut attendre que ça sèche. Mais voilà. En soi c'est pas du tout dur à faire. Vous voyez, soit ça fait des gros pâtés, soit ça fait des tout petits trucs comme ça. Ça dépend vraiment de comment vous le faites. Ça c'est une technique qui est pas compliquée à maîtriser. Juste faut avoir un peu d'imagination. Voilà. Du coup là je sais pas si vous verrez, mais je suis plein de tous les doigts. Voilà, ça c'est juste ce que ça fait, mais en soi voilà.
Je trouve que c'est une très bonne technique. Là j'ai mis un peu trop de peinture, mais sinon franchement très très bonne technique. Donc voilà. Hop. Voilà. Il faut juste mettre de la peinture, un peu d'eau et en soi ça fait le travail tout seul. Voilà. Alors, du coup, ne faites pas comme moi ou pas, je sais pas. Moi j'essuie comme ça pour faire des tâches. Et aussi que ça sèche plus vite parce que là je suis pas trop patiente. Mais voilà, je trouve que ça faisait plus joli quand c'était les petites gouttes là. Mais du coup il aurait fallu le laisser sécher. Et vu que là je suis pas très patiente aujourd'hui, je préfère ne pas attendre. Voilà. Là il y a des jours comme ça, je suis pas du tout patiente. Voilà. Du coup, voilà ce que ça donne. Vous voyez, on ramasse un peu de peinture. Je vais faire sécher tout ça et une fois que tout est sec, je reviens vous voir pour vous montrer ce que ça donne. Ou alors je sais pas, est-ce que je pose la question, mais dans tous les cas, quand je l'aurai fait, ce sera déjà fini. Est-ce que je fais plutôt, c'est-à-dire je sèche la page et après je refais ce que j'ai à faire. Enfin, je décore la page et tout et je vous montre ce que ça donne. Ou alors ce que je fais le process à lui. Je sais pas. Voilà, franchement je sais pas. Je sais pas encore, je sais pas. Bon, du coup, ce qui est sûr, je vais aller la faire sécher. Et puis je vais aller soit décorer, soit ouais. Je pense que je vais aller décorer et je reviens vers vous quand c'est terminé parce que sinon ça va durer une éternité. Voilà. Alors du coup là c'est la fin de cette vidéo. Si vous voyez des partout, c'est que j'ai fait des essais. Alors cette page a été un peu plus compliquée que prévu parce que c'est le vintage, c'est pas du tout mon style, c'est pas du tout ce que je fais en général. Moi en général je fais quelque chose de plutôt très très coloré parce que c'est moi en fait, j'aime énormément les couleurs. Donc voilà. Du coup d'habitude je fais quelque chose de très coloré. Là vous allez me dire il y a de la couleur, mais voilà, c'est dans un style un peu plus vintage. Et moi le style vintage, voilà, c'est pas trop mon truc. Enfin moi je trouve ça très 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 joli, c'est juste magnifique. Mais moi quand j'ai publié je n'y arrive pas, je sais pas, je bloque, j'arrive pas. Voilà, donc ça il faut que je débloque. Encore une fois développement personnel, mais voilà, il faut que j'arrive à le débloquer. Alors du coup pour les die cuts, vous voyez j'ai utilisé que un seul die cut, voilà, donc celui-ci. Après pour les autres die cuts que vous voyez juste autour, ça vient du Luxe Paper Block, donc celui-ci. Voilà, il y avait celui-ci. Il y avait des trucs jaunes dedans, du coup je les ai pris. Voilà, ensuite pour les stickers, alors j'ai pas utilisé de tag. Pour les stickers, j'ai utilisé deux stickers. Vous voyez, celui-là. Donc voilà, donc c'est celui qui ici et le Dream Big ici. Je vous montrerai tout ça. Donc, vous savez, j'ai utilisé de la peinture et tout, mais voilà, vous voyez, je n'ai pas utilisé grand chose. Et on peut quand même faire de très jolies choses. Voilà, moi je trouve que c'est juste magnifique. Enfin, c'est normal, c'est moi qui l'ai fait, mais bref, voilà. Là j'ai fait dans un ton jaune. Voilà, j'ai insisté sur le jaune, sur la couleur, etc. Donc voilà. Mais voilà, c'est vrai que c'était compliqué pour moi de faire ça parce que en général c'est pas ce que je fais. Donc voilà. Là je vais enchaîner avec la même photo mais sur un thème licorne. Je pense que ça va aller beaucoup plus vite et que ce sera beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà. Au début je voulais mettre de la couture. Parce que là vous voyez j'ai un fil jaune de la même couleur. Je voulais mettre un peu de couture mais après je me suis dit non. Et à la fin j'ai rajouté ce deck aussi parce que je trouvais que ici c'était plutôt vide. Vous voyez que ici et là c'est vide. Mais du coup j'ai rajouté ce deck ci. Bref, du coup je sais plus ce que je disais. Mais vous voyez j'ai rajouté ça parce que ici et là c'était vide. Ensuite j'ai fait les traits avec un stylo. Voilà, comme ça avec ce stylo-ci.
chez Emma que une amie m'a donné. Donc voilà, si tu passes par là, c'est ton stylo que tu m'as donné. Voilà, donc la mine elle est comme ceci. Je sais pas si vous verrez très bien, mais voilà, c'est une mine plutôt fine. Voilà. Bon, en général, j'aime bien ces genres de mines. Voilà, sauf que en général, soit j'étais toujours trop fort, soit elle part en fait. Donc voilà. Bref, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez cette vidéo aussi, pour me dire que ça vous plaît. Voilà, moi en tout cas, c'est le genre de vidéo que j'aime bien faire. J'aime bien faire aussi des vidéos DIY, art journal aussi. Je vais mettre tout doucement, mais voilà, j'aime bien faire ce genre de vidéo. Et voilà. Mais là, c'est vrai que cette page de scrap, c'est pas dans mon style habituel, on va dire. Donc voilà. Je cherche ce que je devais dire, j'ai oublié. Voilà, ah oui, aussi cette vidéo a été filmée le 7 mars. Voilà. Sauf que vous ne la verrez pas en mars ni en avril parce qu'il y a déjà le planning de avril est déjà fait. Il y aura très peu de vidéos en avril, mais je vous en parlerai soit dans ma vidéo bullet ou dans l'avant-dernière vidéo, je pense. Voilà. Ou alors parce qu'il y a une vidéo le 30 et une vidéo le 31. Bref. De toute façon, quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà passé, mais ouais. Du coup, je pense que après avril, c'est quoi? C'est mai. Ouais, donc je pense que du coup, vous verrez cette page de scrap en mai. Voilà. Vous allez me dire, c'est un peu tard, mais bon, c'est pas grave. Moi, je filme des vidéos comme ça. Et si voilà quoi, si ça vous. Si moi j'aime bien faire des process pages de scrap, en ce moment je fais que ça, donc voilà. Parce que en soi j'ai pas trouvé autre chose à faire. Du coup je fais ça. Mais franchement j'aime bien faire ça, c'est. Ouais, je sais pas. J'aime bien scraper des photos, etc. Le seul problème c'est que du coup j'ai pas trop de place pour les mettre parce que en fait je vous explique, derrière vous il y a. Oui je suis en train de parler pour rien mais bref. Derrière vous il y a un mur. Voilà, parce que là c'est mon bureau, là vous avez la caméra, etc. Et derrière vous, parce que voilà, il y a un mur. Enfin un mur normal qui ferme la chambre quoi. Enfin la scrap, bref vous avez compris. Il y a un mur. Et sur ce mur j'ai commencé à mettre toutes les pages de scrap que je faisais. Et aussi j'ai aussi mis vous savez le cadre que j'avais fait pour la Saint-Valentin là. Avec les petites cages, j'ai mis ça aussi dessus et en fait je mets tout ça là. Je commence à mettre tout ça là et là si je compte j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages de scrap, plus celle-là 9, plus l'autre que je vais faire 10. Celle-là je sais même pas encore où je vais la mettre parce qu'il commence à plus avoir de place et je vais commencer à devoir grimper pour afficher mes pages de scrap. Donc voilà. Moi je préfère les afficher pour l'instant plutôt qu'elles restent dans un tiroir, voilà, ou un classeur, parce que franchement je trouve que c'est mieux de les afficher, de montrer ce qu'on fait plutôt que les mettre dans un classeur et où ce sera comment on dit déjà, où ce sera enfermé et où personne ne les verrait en fait. Je trouve que c'est plutôt bien et en général quand il y a des photos, les photos c'est des bons souvenirs, donc voilà. Moi en tout cas ça me dérange pas d'afficher mes pages de scrap. Juste quand j'aurai plus de place, je vais envahir les autres murs de cette scrap room et au final il y aura plus de place pour rien du tout, donc voilà. Du coup c'est un peu dommage mais c'est pas grave. Voilà, je vais me débrouiller. De toute façon je vais pas arrêter de faire des pages de scrap parce que j'ai plus de place sur un mur. Mais voilà, bref, ça c'est pas votre vie, j'en suis sûre que vous en fichez éperdument, voilà, mais vu que j'aime bien parler, je parle de ça, voilà. Bref, voilà, donc sur ce, c'est la fin de la vidéo, je l'ai déjà dit avant, mais je vous le redis, si vous aimez ce genre de vidéo, process page de scrap, dites-le moi dans les commentaires et likez cette vidéo aussi, et sur ce, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, bye bye.